La vision internationale des ministères chrétiens vous ouvre ses portes à travers un programme radio dénommé Creuset des Jeunes. Creuset des Jeunes, c'est votre émission d'enseignement biblique et d'évangélisation à retrouver tous les lundis de 20h10 à 20h35 sur Radio Univers, la 108.0 FM. Creuset des Jeunes, allons tous à la rencontre de Dieu et marchons suivant sa parole pour une vie meilleure à travers des orateurs d'ici et d'ailleurs. Creuset des Jeunes, pour tout rendez-vous à prendre absolument. Éveille le champignon qui dort en moi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champignon qui dort en moi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Chers auditeurs de la 108.0, bonsoir. C'est une grande joie pour nous d'être en contact avec vous au travers de votre émission Creuset des Jeunes. La parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens le chapitre 6, le verset 12. Nous lisons: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Nous recevons ce soir Maître Sabin Ntumba Wamwamba de la République démocratique du Congo. Il est avocat, directeur de l'entreprise Crisal et président de l'Institut Agaï RDC. Il va nous développer un thème très important. Jeunes choisis la vie. Bonsoir, maître. Bonsoir madame Ranilo Lydia. Bonsoir à tous. Chers auditeurs de partout où vous pouvez nous suivre, je suis votre frère Maître Sabin Ntumba Wamwamba. Je suis avocat comme vous pouvez le constater. Je suis le président national de Agaï RDC. Agaï est une institution internationale spécialisée dans l'évangélisation et dans le leadership chrétien. Je suis un entrepreneur et je préside l'entreprise appelée Crisal, production de bouillie qui nourrit les enfants et les hommes de tous âges pour maintenir leur pleine santé et lutter contre la malnutrition. Je suis un worship leader. Je vous parle de la RDC. Le thème que j'ai choisi ce jour pour vous exhorter est intitulé « Jeunes choisis la vie ». Jeunes choisis la vie. J'ai tiré ce thème de deux textes que je veux vous lire. Le premier texte, je le tirai de Genèse 2, versets 16 à 17. Genèse 2, versets 16 à 17. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Point. C'est le premier texte. Le second, je le tirai du livre de Deutéronome 30, 15 et 18. 15 me dit: vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et c'est plus précisément dans la dernière phrase du verset 19 de Deutéronome que j'ai tiré le thème de mon exhortation de ce jour. Choisis la vie. Et quand tu choisis la vie, quand il y a un choix à faire, il y a aussi des conséquences qui s'en suivent que tu dois assumer absolument. Tu choisis la vie, alors tu vas vivre toi et ta postérité. Mais si tu choisis la mort, tu choisis aussi de mourir toi et ta postérité. Jeune homme, comprends déjà la responsabilité qui pèse sur toi. La responsabilité, chaque acte que tu poses, chaque décision que tu prends, tu devrais comprendre à partir de ce jour qu'il n'y a pas que toi qui en assume les conséquences. C'est toi et ta postérité. Des actes que tu poses aujourd'hui pourront avoir la conséquence sur ta postérité. J'ai lu un autre texte, une parole de Dieu qui dit: quand tu poses, tu obéis à
à Dieu, tu obéis à sa parole, tu vis selon sa parole, tu attires ta bénédiction ainsi que celle de ta postérité pour 1000 générations. Mais si tu choisis la mort, de vivre pour te donner du plaisir pour toi-même, tu vas condamner 4 générations de ta postérité. Ce jour, je suis venu t'encourager, t'exhorter de choisir la vie. Tu sais, c'est dans la manière d'agir, c'est dans la manière de faire de Dieu. Dieu ne nous cache rien. Il nous dit à l'avance ce que nous devons faire pour avoir la vie et le bonheur que nous recherchons tant. Dieu prend soin de nous éviter le mal. Et il nous le dit et nous laisse le libre arbitre de lui obéir en faisant ce que lui nous demande de faire. Jeunes gens, vous qui me suivez de partout, j'aimerais vous rappeler, vous dire qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus, par son Saint-Esprit, vous donne la clé pour vivre vous-même ainsi que votre postérité, votre famille. Pourquoi Dieu nous avertit? Puisque en tant qu'hommes, parfois, nous courons en vain. Nous nous levons très tôt en vain. J'aimerais parcourir avec vous les choses qui font courir beaucoup de jeunes. Beaucoup. Énormément de jeunes. Vous êtes des jeunes gens, des jeunes filles. Vous êtes des adolescents. Vous êtes à l'âge de la maturité. Jusqu'à 35 ans, 40 ans. C'est à vous que je m'adresse. C'est à vous que je m'adresse. Si nous étions dans une séance où nous pouvions nous voir, on allait discuter cette partie. J'allais vous poser la question et chacun de vous allait réagir pour nous dire les choses qui font courir les jeunes. Moi, j'ai énuméré quelques-unes. Vous pouvez aussi énumérer les autres. J'ai vu que les jeunes sont très intéressés par la musique et la danse. Et surtout lorsque la musique a du beat, les jeunes se trémoussent, trouvent du plaisir, ils dansent, ils chantent. Et ces jeunes-là qui sont eux-mêmes d'abord les musiciens et les chanteurs, ils ont même une manière de s'habiller. Les jeunes aiment la mode. Alors, des jeunes qui sont pas d'abord des musiciens, ils tressent des cheveux même comme des filles, ils font toutes sortes de... Ils s'habillent, ils se mettent des tatouages, beaucoup de choses. Vous verrez les garçons actuellement, ils se coiffent, ils rasent complètement la tête et laissent pousser la barbe. Et parfois, ils mettent même la teinture à la barbe. Il a 22 ans, tu as 23 ans, mais tu veux avoir une barbe blanche pour se dire qu'ils sont d'un certain âge. Observez comment ils s'habillent. Ils portent leurs pantalons sous fesses. Et ils appellent ça taille basse. Et par moments, ils portent un pantalon qui entre difficilement même aux pieds, refusent même de porter des chaussettes. Vous le voyez parfois porter de veste, il retrousse les manches de la veste comme s'il portait une chemise. Et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Et pour les filles, elles affectionnent de porter des jupettes. Une fille de 22 ans, 23 ans, elle veut porter la jupe de sa petite sœur de 4-5 ans. Alors, elles se font faire même des opérations. Elles prennent même des produits pour donner du volume aux parties faciales. Alors, ils se rassurent qu'en portant son collant ou son pantalon attaché au corps, toutes ces parties, toute la silhouette de son corps est bien ressortie. Et puis, elle prend des lunettes fumées, elle ajoute des lunettes carrées ou triangulaires, elle met la perruque et la voilà. Elle sait quoi arriver. Les jeunes aiment le sport et les loisirs. Dans les loisirs, je peux donner l'exemple de séries. Particulièrement les séries intéressent les jeunes filles. Vous voyez une série comme Novelas. Dans cette série où le New Age veut détruire vos âmes, vos vies, en vous faisant comprendre qu'il n'y a plus de vérité absolue, que la vérité est relative, qu'il n'y a plus de chemin, qu'il y a plusieurs chemins qui peuvent mener à Rome. Alors, il vous bombarde avec des séries dans lesquelles, vous voyez, les parents vont avec les enfants, les beaux-parents vont avec les gendres, les filles vont entre les filles, et ainsi de suite. Les gens sont dans l'homosexualité. J'aimerais te dire, te poser la question, jeune fille, jeune garçon. Pose la question même à ta grand-mère, à tes parents, à tes grands-parents. Et toi-même observe, dis-moi, as-tu déjà vu le coq aller vers un autre coq? As-tu déjà vu un bouc aller vers un autre bouc? En tout cas, si ce n'est que pour se battre, oui. Mais d'où vient que toi, qui es créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, toi qui es un homme
intelligent, tu fasses des choses que même les bêtes ne peuvent pas faire. Un plaisir, les jeunes gens sont trompés. Les jeunes filles sont trompées dans l'homosexualité. Les filles, les carines, les garçons, homme vers homme, c'est de l'abomination. L'abomination aux yeux de l'Éternel, jeunes gens, l'homosexualité. Sodome et Gomorrhe ont payé le prix de l'homosexualité. Vous n'êtes pas le premier à le commencer. Sachez-le très bien. Sodome et Gomorrhe ont payé le prix le plus fort à cause de l'homosexualité. Bref, les jeunes aiment se donner du plaisir. Ah ça, les jeunes ne s'empêchent pas de se donner du plaisir. Moi, je ne peux pas vous empêcher de vous donner du plaisir, mais que ce soit du bon plaisir. Écoutez ce que la parole de Dieu nous enseigne dans Ecclésiaste 11, 9 à 10. Ecclésiaste 11, 9 à 10. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Oh mon bien-aimé, cette parole, elle est claire et limpide. Réjouis ton cœur pendant ta jeunesse. Marche selon les voies de ton cœur. Décide comme tu veux. C'est notre temps. Vous êtes dépassés. Ce sont des choses, ça c'est notre temps. C'est votre temps. Vivez selon les regards de vos yeux. Mais sachez que Dieu vous appellera en jugement. C'est ce que la parole de Dieu m'enseigne. Les jeunes recherchent l'affirmation. C'est une très bonne chose. Mais affirmez-vous en vous attachant aux modèles qui conviennent. Si vous vous identifiez à de mauvais modèles, vous allez aussi faire de mauvaises expériences. Qui est ton modèle? En tout cas, en ce qui me concerne moi, mon modèle c'est Jésus-Christ. Le héros, le vainqueur de la mort, du monde et du péché. Celui qui a versé de son sang à Golgotha pour que je sois lavé et purifié de mes péchés. Et à cause de cela, l'Éternel, le Dieu, m'a imputé sa justice. Il me considère pur, saint. Mon modèle, c'est Jésus-Christ. Quand vous allez lire Jean 14, 6, vous comprendrez que Jésus, lui seul est le chemin. Il n'y a pas plusieurs chemins. Comme qui dirait tout chemin mène à Rome, non. En tout cas, à la vie éternelle, au bonheur auquel chacun de vous aspire, c'est Jésus qui vous y amène. C'est lui la vérité. Il n'y a pas deux vérités. C'est la seule vérité. C'est lui la parole de vie. Jeunes gens, avez-vous compris pourquoi vous êtes là pas facile pour l'enrôlement dans les sectes pernicieuses? Plusieurs vous faites l'expérience avant l'embauche où on vous propose d'entrer dans les sciences ésotériques. La franc-maçonnerie, la rose-croix, des choses du genre. On vous dira, venez chez nous. Vous aurez des maisons, vous aurez des voitures, vous aurez de l'argent. Mais écoute, ce n'est qu'un piège. La voiture, mon bien-aimé, tu auras des voitures. Tu pourras rouler dans combien de voitures à la fois? Mais comprends seulement que la voiture, c'est un moyen pour t'aider à te déplacer. Et il y a plusieurs moyens disponibles pour te déplacer. Et tu n'as pas besoin d'être engagé dans la mort pour avoir la voiture. Tu vas y entrer, la voiture va te faire mourir et tu vas la laisser. J'aimerais vous partager la vision de Dieu. Lui qui est le créateur de l'homme. Ton créateur. Ton créateur. Dieu t'a créé pour lui-même, pour son propre plaisir. Dieu t'a créé pour que tu demeures avec lui. Il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Pour que tu reflètes son caractère de sainteté, d'amour, de compassion, de tout ce qu'il y a comme vertu. Et il t'a béni, il t'a mis il avait placé l'homme dans un décor merveilleux. Et c'est ainsi que cet homme-là, qui aimait Dieu, qui obéissait à Dieu, était dans la pureté, dans la communion parfaite avec Dieu. Conséquence, il était à l'abri de besoins matériels et du mal. Tout ce qui nous fait courir aujourd'hui, ce n'est que la conséquence du péché. Mais avant la chute, l'homme menait une vie abondante, bénie et éternelle. Il était dans la joie, dans la justice et dans la paix. Il reflétait la divinité. Tout était très bien. Mais après la chute, parce que l'homme a voulu faire ce qui lui plaisait, l'homme était séparé de Dieu. Et la Bible nous fait comprendre que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a eu séparation entre l'homme et Dieu. Et c'est la mort. Aujourd'hui, je suis venu t'inviter à revenir à la vie. La vie, c'est Jésus. Celui qui a Jésus, il a la vie. Celui qui n'a pas Jésus, il n'a pas la vie.
Choisis la vie, jeune homme. Choisis la vie, jeune fille. Choisis Jésus et tu seras béni. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. La vie sans Christ n'est pleine que de crises. Votre futur est sombre sans Christ. Pourquoi ne pas recevoir Christ maintenant? Alors, faites cette prière avec moi pour le recevoir. Seigneur Jésus, je confesse que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi je plaide ton sang pour le pardon et la purification de tous mes péchés. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter en tant que Seigneur et Sauveur de ma vie. Vous venez de suivre Creuset des Jeunes, votre émission d'enseignement biblique et d'évangélisation sur Radio Univers, la 108.0 FM. Pour tout renseignement, veuillez appeler le plus 229 64 50 17 59 ou le 95 60 65 97. Prenez le rendez-vous pour un autre numéro. De la vie qu'il a donnée, à la vie qu'il veut en moi, dans ma tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée,
Oh no VJ Jesu Christi wa so de no way Ei satiji no ani do mo gbe do nyina do to eutu Oh asoelo asonda ho eme de kunu yikoto Bruno Jesu e wazode Igono Jesu e wazode na mi Eme mawanyando pongwede Eyi wechele bigbe Jesu e wazode Igono Jesu e wazode na mi Eme mawanyando pongwede Eyi wechele bigbe Ewe yikbe mavo Ede do savona Nando na migbe mavo Oto donu mende na jetache Tesu episi yanko Ede do savona Nando na migbe mavo Oto donu mende na jetache Tesu episi yanko Akluno Jesu e wazode Igono Jesu e wazode na mi Eme mawanyando kongwede Eyi wechele bigbe Jesu e wazode Igono Jesu e wazode na mi Eme mawanyando kongwede Eyi wechele bigbe E soy de so savona do petole dame Ede do savona Nando na migbe mavo Oto donu mende na jetache Esu ebisi yanho Akluno Jesu e wazode Igono Jesu e wazode na me Eme mawanyando pongwede Eyi wechele bigbe Jesu e wazode Igono Jesu e wazode na mi Eme mawanyando pongwede Eyi wechele bigbe Due na Jesu Akluno Jesu wazoda hodi Pa oklono Kigo no Jesu je odana Nendo na zeyi kotonsu Nu azode wanumi Nendo na pa oklono Kigo no Jesu je odana Nendo na zeyi kotonsu Nu azode wanumi Nendo na pa oklono Kigo no Jesu je odana Nendo na zeyi kotonsu Nu azode wanumi Nendo na pa oklono Kigo no Jesu
ikotonsu nuwazo de wanu